Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une philosophie assez extrême, celle de Grant Cardone. Et si, pour vraiment réussir, il ne fallait pas du tout chercher l'équilibre, mais au contraire l'obsession la plus totale. C'est le fameux principe, soit obsédé ou soit moyen. Alors tout part de cette idée, qui est quand même assez provocante. En gros, Cardone dit que les gens qui conseillent de ralentir, ils ne le font pas vraiment pour nous aider. Non, ils essaient juste de se sentir mieux par rapport au fait qu'ils ont abandonné leurs propres rêves. Et ça nous amène à une question qui remet tout en cause. On nous parle tout le temps d'équilibre, de modération, de ne pas trop en faire. Mais si en fait être moyen était le vrai danger, si c'était ça le plus grand piège de tous. Ok, alors, creusons un peu. Première partie, ce qu'il appelle l'épidémie de la moyenne. C'est quoi cette épidémie ? C'est cette mentalité hyper répandue où l'objectif, c'est juste de s'en sortir. Et selon lui, ça c'est une recette pour l'échec. Parce que ça ne mène pas à la sécurité, bien au contraire, ça mène à une vie remplie de stress et d'inquiétude permanente. Et on les a tous entendus, ces conseils. Ralentis un peu, travaille pas trop dur, l'argent ça fait pas le bonheur. Vous voyez le genre ? Eh bien, l'argument du livre, c'est que ces petites phrases, qui ont l'air pleines de bon sens, sont en fait des pièges, des invitations à baisser les bras et à oublier ce qu'on veut vraiment. Bon, on peut se dire que c'est un peu extrême comme vision, mais pour comprendre d'où ça vient, il faut absolument regarder son histoire perso. Parce que pour lui, l'obsession, ça n'a pas été un problème, ça a été sa bouée de sauvetage. Son parcours, c'est vraiment les montagnes russes. Il perd son père très jeune, la famille galère. Adolescent, il tombe dans la drogue, à 25 ans, il touche le fond, direction le centre des désintox, et c'est là que tout bascule. Il décide de prendre cette personnalité addictive, cette énergie dévorante, et de la rediriger, plus vers l'autodestruction, mais vers le succès. Et le résultat est juste dingue. 6 mois plus tard, il est le meilleur vendeur de sa boîte. 6 mois. C'est ça la clé de tout, sa grande prise de conscience. Le problème, ce n'était pas son obsession. Jamais. Le problème, c'était d'essayer de la supprimer. Une fois qu'il l'a acceptée et dirigé vers un objectif, cette même énergie qui le détruisait est devenue une force de création incroyable. D'accord, mais concrètement, comment on fait ? Comment on canalise cette fameuse énergie ? Le premier grand principe, c'est nourrir la bête. Alors, nourrir la bête, ça commence par un rituel quotidien très simple. On prend un carnet et chaque jour, on écrit ses objectifs. Mais attention, pas au futur, on les écrit au présent, comme si c'était déjà fait. Pas « je veux 20 appartes », mais « je possède 20 appartes ». L'idée, c'est de hacker son propre cerveau pour qu'il considère ses buts comme inévitables. Et ça peut paraître un peu perché, mais ce n'est pas juste une théorie en l'air. L'exemple de Jim Carrey est parfait pour ça. Le gars n'avait pas un sou et il s'est fait un faux chèque d'1 million de dollars à son nom. C'est exactement ça, agir comme si le but était déjà atteint pour le forcer à se matérialiser. Un autre point crucial, c'est où on met son énergie. La philosophie ici, c'est d'arrêter de se focaliser sur les dépenses. On y consacre, 5% de son temps, pas plus, parce que les 95% restants doivent être entièrement dédiés à une seule et unique chose, comment gagner plus d'argent, comment augmenter les rentrées. L'obsession, elle doit être sur la croissance, pas sur le fait de serrer la ceinture. Ok, donc on nourrit la bête, mais en même temps, il faut faire l'inverse avec le doute. C'est l'autre grand pilier. Il faut littéralement affamer le doute, le sien et celui des autres. Et pour ça, il propose une sorte de traducteur universel. Quand quelqu'un dit « fais attention », en réalité, cette personne dit « moi j'ai peur du risque ». Quand on entend « pourquoi tu veux autant ?», la vraie signification c'est « moi je me justifie d'avoir moins ». Chaque conseil de ce type en dit beaucoup plus sur les peurs de la personne qui parle que sur notre propre projet. Et là, la conclusion est cash, vraiment. Ne jamais prendre de conseils de quelqu'un qui a abandonné. Et pour lui, c'est clair, les gens moyens sont des gens qui ont abandonné leurs rêves. C'est dur, mais c'est sa logique. La règle est donc hyper simple, on n'écoute que les personnes qui sont là où on veut aller. Allez, on arrive au dernier grand principe. Une fois qu'on nourrit la bête et qu'on affame le doute, l'étape suivante, c'est de dominer son monde. L'idée, c'est de voir l'obsession non pas comme une maladie, mais comme un super pouvoir. Quand on regarde les gens qui ont vraiment changé la donne, Alexandre le Grand, Einstein, Steve Jobs, Beyoncé, leur point commun, ce n'est pas juste le talent, c'est une obsession absolue pour ce qu'ils faisaient. Et attention, quand il parle de domination, il ne s'agit pas juste d'écraser la concurrence, c'est d'abord la domination de soi-même, de son mental. C'est prendre le contrôle de son environnement et définir ses propres règles du jeu pour pouvoir opérer à 100% de ses capacités tout le temps. Et au fond, tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question assez vertigineuse. Si on mettait de côté la peur d'être jugé, d'être traité d'obsédé, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir ? Quel potentiel est-ce qu'on laisse dormir, juste par peur
de ne pas rester sagement dans la moyenne.